Bonsoir à tous, une fois une petite vidéo ici, c'est un plaidoyer pour la télévision numérique terrestre. J'ai juste développé une petite idée rapidement. Vous voyez ici, je peux vous montrer, ça c'est super t-shirt de Arnold Schwarzenegger qu'il avait fait où c'est écrit Terminate Hate, ou sur Represent, où j'ai aussi fait une petite marque de t-shirt ultérieurement. Il a vendu 5000 t-shirts comme ça et il a donné tout l'argent au centre Simon Wiesenthal qui chasse encore des anciens SS qui ont fait des choses répréhensibles pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, simplement. Écoutez, pour la télévision numérique terrestre, la TNT, la DVB-T, déjà, je comprends pas pourquoi, quand on sait tout ce qui peut nous pendre au nez, qu'il est important d'avoir des fois des systèmes redondants. Actuellement, avec la guerre, ils ont par exemple complètement réactivé les émetteurs de longues ondes. Parce que je vous rappelle, avec des jammers, pour non seulement incapacité des moteurs électriques, moi ça m'est arrivé l'autre jour avec une trottinette, un con, et utiliser un jammer, le moteur il s'est arrêté alors que c'était quand même chargé. Je connais le type. Et simplement, on peut bloquer les ondes aussi. C'était période président Reagan et Gorbatchev et l'Empire soviétique à l'époque. Et maintenant, voilà, sans les bloquer forcément, des fois ils les laissaient passer. Alors, les systèmes, ça vaut la peine d'avoir des redondances. Ça veut dire ensuite, s'ils veulent abandonner la FM, c'est dommage. Et rendez-vous compte, quelque chose lâche. Ben, pourquoi la DVB était... Alors, ce serait nul. Pourquoi ça a été éliminé? Pourquoi c'est plus disponible? C'est pas logique. Ça pourrait être une base d'un réseau standard qui est en Suisse avec les émetteurs d'ondes numériques terrestres, pas seulement ceux qui sont vers Genève et dans le Jura français ou vers le Jura entre la France et tout, etc. en Romandie. Ici, il n'y a plus rien de tout ça, je pense, qui fonctionne. Même les télés ont des fois été mises à jour. Il n'y a plus accès aux syntoniseurs pour pouvoir avoir une base d'un bouquet. Pourquoi je dis ça? Vous avez des tas de gens qui voyagent et tout est mélangé, les appareils, il y a des télé internet, des radios-télé, des télé-radios, après si vous voulez avec l'ordinateur, vous pouvez bien sûr, ça peut aller jusqu'aux puces Tesla, hein, une espèce de grande puce comme ça, ce que vous trouvez sur, d'ailleurs chez Dell, c'est des Nvidia Tesla, chez Dell, si vous voulez faire calculateur, si vous avez besoin. Mais écoutez, pour finir, c'est qu'est-ce que vous voulez? Alors, vous pouvez être quelque part, il y a le transit, on est 9 millions en Suisse en moyenne, 1 million à l'étranger, il y a des gens en transit, beaucoup de gens qui passent par la Suisse. Alors, imaginez des appareils, une sorte de télé internet, la syntonisation locale. Alors, ce que je verrais d'idéal, c'est un rétablissement de la DVB-T en Suisse. Ceux qui ont cette société suisse qui s'occupe de la distribution de la DVB, des chaînes de DVB-T, pourraient faire un bouquet. Les gens veulent souvent multilingues, toutes les langues, vu que beaucoup maîtrisent plusieurs langues. Et alors, il faut voir quelle langue? Des chaînes nationales, des chaînes thématiques. On peut avoir une centaine de chaînes, euh, peut-être au total, qui seraient disponibles gratuitement. Et je trouve que ça vaut le coup, parce que je vous rappelle qu'un abonnement, par exemple, complètement, oui, un peu pro, là, avec le replay et les programmes à la demande, de Swisscom ou d'autres, ça peut avoir jusqu'à des milliers de chaînes mainstream. Des milliards de chaînes avec les privés maintenant, avec des YouTube ou des autres. Alors, un bouquet de base, et je rappelle la télévision des USA américaine des années 90, où déjà, avec une simple télécommande, avec un système analogue en partie digital, mais disons majoritairement digitalisé, vous pouvez très bien faire du téléachat ou n'importe quel programme où tout d'un coup, vous avez sur la télécommande, vous voulez favoriser le commerce, par exemple, comment financer, hein, parce qu'ils disent, ouais, ça coûte trop cher, alors on shut down le système, pire encore, on le démonte. Alors ça, faut pas les démonter, vous allez les laisser dormants. Hein. Je donne un exemple, quand j'étais instruction militaire pour la protection civile, ils nous montrent, alors c'était les reporters, c'était les journalistes de la RTS à l'époque, la télévision suisse romande, la TSR, qui était militarisée, puis qui faisait toutes sortes d'informations. Et on voyait, par exemple, un émetteur, la protection civile, il y avait un sol de montagne, tout d'un coup, le sol, il s'ouvre, hein, comme ça, vous voyez, de côté, un émetteur qui sort,
pip, 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 il émet des communications, puis après, hop, ça redescend et ça ferme. Parce que d'un coup, on est sous terre et pendant un moment, on peut plus sortir. C'était une théorie de défense nationale du début des années 2000 avec armée, les nouveaux principes. Et ce que je voulais dire alors, une offre de base, si vous voulez favoriser le commerce avec ça pour que ça puisse être financé, vous pouvez utiliser les blocs standards de publicité des chaînes qui sont diffusées. Hein? C'est vous qui voyez après comment ça se passe avec le cross-selling. Et puis, d'une autre part, si vous voulez vendre des objets, faire du box moving, des choses comme ça, avec des choses utiles, hein, ce qu'on peut toujours espérer, sinon c'est la plongée. Alors, vous aurez sur la télécommande, comme au début des USA, années 90, etc., ils faisaient, le produit tel et tel vous plaît, le concert, achetez un billet, ceci, cela, pressez le bouton tel et tel. Et normalement, je crois, avec ces télécommandes, il y aura une possibilité d'adressage, vu que c'est numérique hein, quand même. Voir si ça nécessite, même, il faudrait que ce soit gratuit. Mais avec cette télécommande, sans que ce soit un réseau très élaboré, parce que maintenant, il y a un décodeur pour la télé, c'est assez élaboré. Un modem Internet, qui est branché à une prise optique ou autre, et qui est lui-même un réseau où vous pouvez brancher les ordinateurs, il y a les ondes, les téléphones. Alors pour certains, c'est trop. Et il faut plusieurs systèmes différents, redondants. Ça, c'est l'expérience. Prenez le cas d'un astronaute, et des fois toutes sortes de choses. Prenez des cas, prenez les shuttles, des missions de la navette spatiale. D'un coup, il y a des erreurs. L'ordinateur, il a affiché des trucs terribles dans le cockpit de l'orbiteur, du jet spatial shuttle, hein, du camion de l'espace, des STS, des Space Transportation Systems, les navettes. Hein? Et alors, tu as l'astronaute, le pilote, qui communiquait au sol, et l'ordinateur, il dit ça. Puis tu as ceux au sol, qui ont aussi un ordinateur, qui vérifie l'ordinateur de bord du avion spatial et qui en même temps voit des choses, puis ah, ça c'est rien, c'est prenez un bug, ignorez cette erreur. Vous voyez, c'est de tout temps et il faut bien se dire que, disons, que c'est une sorte de poésie scientifique tous ces codes software. Hein. Est-ce que c'est une science absolue aussi, c'est lié aux maths? Oui, mais d'un point de vue, par exemple, des copyrights, des programmes qui sont écrits, des droits d'auteur, c'est comme si vous écrivez une poésie, une musique ou un livre. Faut le savoir, juste pour le dire, c'est des droits de copyright, droits d'auteur, en principe. Si vous embarquez des programmes dans des appareils, ça donne des choses scientifiques ou des... Bon, alors ça, il faut voir avec des spécialistes de technologie en brevet pour les marques, etc. Sinon, si vous faites des choses simples avec des marques, ça peut des fois coûter que 500 francs. Une marque verbale, écrite, dessinée, etc. Voilà. Alors, bonne chance. C'est ça que je voulais dire. Donc, ça vaudrait la peine de faire un autre système de TNT ou de DVB-T en Suisse qui sera un peu plus ambitieux que les chaînes nationales. On pourrait faire des choses avec des chaînes thématiques. Puis après, mon frère, c'est type une télécommande là, pour sa télé. Ça peut être les fabricants. Hein. Faut pour la Suisse, nous on a bien télétexte aussi. Alors, simplement, il y a une adresse c'est reconnue avec un système simple. Pressez un bouton, c'est une fois un produit à la maison, et puis on espère le client il paye. Et si vous vraiment voulez développer du commerce de box moving, sinon je rappelle que pour ceux qui ont les chaînes, qui veulent vendre des produits ou des services, vous pouvez avoir des numéros verts ou simplement ils doivent faire un numéro, puis après ils s'identifient, ça peut être du vocal, ça peut être ce qu'ils veulent. Voilà, c'est... Des fois, on pourrait voir des choses un peu plus simples que toutes sortes de choses où il faut 35 000 codes avec des choses pour finir. Viser un peu plus des fois la simplicité aussi. Alors, bonne chance. Bonne soirée.